Les réunions suivent la règle de Chatham House, un code qui permet aux participants d'utiliser les informations discutées, mais sans jamais révéler leur source ni citer de nom. En d'autres termes, les décisions qui y sont prises ne peuvent jamais être retracées jusqu'à leurs véritables auteurs. Réfléchissez-y. Si l'objectif du groupe Bilderberg est simplement de discuter librement d'idées, pourquoi tant de secrets? Pourquoi le public ne peut-il pas savoir ce qui est décidé? La vérité est qu'il ne suffit pas d'être puissant pour rejoindre le Bilderberg. Il faut être invité. Et ceux qui reçoivent cette invitation ont généralement un destin déjà tracé. Soit ils seront quelqu'un qui influencera directement le monde, soit ils sont déjà en train de façonner le cours de la planète. Voici quelques-uns des noms qui sont passés par là. Bill Gates, fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus influents dans le domaine de la technologie et de la santé mondiale. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon et de l'un des plus grands empires médiatiques du monde. Emmanuel Macron, il a participé au Bilderberg avant de devenir président de la République française. Henry Kissinger, l'un des architectes les plus influents de Je pensais savoir comment le monde fonctionnait, jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui m'a fait me demander si nous avons vraiment le choix, ou si tout a déjà été décidé avant même que nous le sachions. Le groupe Bilderberg réunit secrètement les personnes les plus puissantes de la planète, politiciens, banquiers, PDG. Aucun journaliste n'est autorisé à y pénétrer. Aucune décision n'est enregistrée. Pourtant, peu de temps après, nombre de ceux qui y sont passés occupent des postes de pouvoir. Coïncidence ou un plan? Si vous pensez que ce sont les politiciens à la télévision qui dirigent le monde, vous ne cherchez peut-être pas au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de découvrir un cadeau spécial dans les commentaires ci-dessous, avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà entendu parler du groupe Bilderberg ? Si ce n'est pas le cas, c'est déjà un signe qu'ils font très bien leur travail. Depuis 1954, un groupe restreint de dirigeants politiques, d'hommes d'affaires milliardaires, de banquiers et d'influenceurs médiatiques se réunit chaque année à l'abri des regards, sans registre officiel ni aucune forme de transparence. Ils affirment qu'il s'agit simplement d'une réunion informelle pour discuter de l'avenir du monde. Mais s'il ne s'agit que de cela, pourquoi ce qui se passe à l'intérieur doit-il être tenu absolument secret? Aucun procès verbal n'est rédigé. Aucune décision n'est annoncée publiquement. Aucun document ne sort de ces réunions. Et pourtant, nombre de ceux qui passent par le Bilderberg finissent par occuper des postes de pouvoir peu de temps après. Coïncidence? Ou un plan soigneusement élaboré? Imaginez la scène. Un hôtel de luxe, coupé du reste du monde. Des hélicoptères survolent les lieux. Des hommes armés en noir patrouillent dans tous les coins du périmètre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Auriez-vous l'aimabilité de me sécuriser ces lives? Un petit coup de tapotage pour sécuriser ces lives. On est plus de 120 personnes, donc auriez-vous l'aimabilité? Merci. Je pensais savoir comment le monde fonctionnait, jusqu'à ce que je découvre quelque chose qui m'a fait me demander si nous avons vraiment le choix, ou si tout a déjà été décidé avant même que nous le sachions. Le groupe Bilderberg réunit secrètement les personnes les plus puissantes de la planète, politiciens, banquiers, PDG. Aucun journaliste n'est autorisé à y pénétrer. Aucune décision n'est enregistrée. Pourtant, peu de temps après, nombre de ceux qui y sont passés occupent des postes de pouvoir. Coïncidence ou un plan? Si vous pensez que ce sont les politiciens à la télévision qui dirigent le monde, vous ne cherchez peut-être pas au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas de découvrir un cadeau spécial dans les commentaires ci-dessous, avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà entendu parler du groupe Bilderberg ? Si ce n'est pas le cas, c'est déjà un signe qu'ils font très bien leur travail. Depuis 1954, un groupe restreint de dirigeants politiques, d'hommes d'affaires milliardaires, de banquiers et d'influenceurs médiatiques se réunit chaque année à l'abri des regards, sans registre officiel ni aucune forme de transparence. Ils affirment qu'il s'agit simplement d'une réunion. Salut tout le monde, je répète, auriez-vous l'aimabilité de me sécuriser ces lives?
Et si vous ne voulez pas, je serai dans l'obligation tout simplement d'arrêter les lives. Merci. Formel pour discuter de l'avenir du monde. Mais s'il ne s'agit que de cela, pourquoi ce qui se passe à l'intérieur doit-il être tenu absolument secret? Aucun procès verbal n'est rédigé. Aucune décision n'est annoncée publiquement. Aucun document ne sort de ces réunions. Et pourtant, nombre de ceux qui passent par le Bilderberg finissent par occuper des postes de pouvoir peu de temps après. Coïncidence? Ou un plan soigneusement élaboré? Imaginez la scène. Un hôtel de luxe coupé du reste du monde. Des hélicoptères survolent les lieux. Des hommes armés en noir patrouillent dans tous les coins du périmètre. Les journalistes ne sont pas autorisés à s'approcher. À l'intérieur du bâtiment, environ 130 des personnes les plus influentes de la planète sont assises autour d'une table, décidant du cours de l'économie, des gouvernements et même des conflits mondiaux. Mais vous ne saurez jamais ce qui s'y est dit. Les réunions suivent la règle de Chatham House, un code qui permet aux participants d'utiliser les informations discutées, mais sans jamais révéler leur source ni citer de nom. En d'autres termes, les décisions qui y sont prises ne peuvent jamais être retracées jusqu'à leurs véritables auteurs. Réfléchissez-y. Si l'objectif du groupe Bilderberg est simplement de discuter librement d'idées, pourquoi tant de secrets? Pourquoi le public ne peut-il pas savoir ce qui est décidé? La vérité est qu'il ne suffit pas d'être puissant pour rejoindre le Bilderberg. Il faut être invité. Et ceux qui reçoivent cette invitation ont généralement un destin déjà tracé. Soit ils seront quelqu'un qui influencera directement le monde, soit ils sont déjà en train de façonner le cours de la planète. Voici quelques-uns des noms qui sont passés par là. Bill Gates, fondateur de Microsoft, l'un des hommes les plus influents dans le domaine de la technologie et de la santé mondiale. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon et de l'un des plus grands empires médiatiques du monde. Emmanuel Macron, il a participé au Bilderberg avant de devenir président de la République française. Henry Kissinger, l'un des architectes les plus influents de la géopolitique moderne. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, responsable de la façon dont nous consommons l'information. Mais il n'y a pas que des individus qui participent. Les dirigeants des banques les plus puissantes du monde, des plus grandes entreprises technologiques et des médias les plus influents sont toujours présents. Réfléchissez avec moi. Si ces personnes contrôlent l'argent, l'information et la politique mondiale, que décide-t-on exactement lors de ces réunions? Si le Bilderberg n'était qu'un club de discussion, pourquoi tant de ses participants finissent-ils par occuper des postes de pouvoir stratégiques peu de temps après? Depuis sa création il y a 70 ans, des dirigeants politiques sont passés par le Bilderberg peu avant d'être élus ou promus à des postes de grande influence. Et cela ne s'est pas produit une ou deux fois. Cela s'est produit à plusieurs reprises, avec des présidents, des premiers ministres, des secrétaires d'État. La question reste donc posée. Le Bilderberg n'attire-t-il que les puissants? Ou bien façonne-t-il activement l'avenir de la planète? Si ces réunions influencent directement le destin de la politique, de l'économie et de la société, mais que personne ne peut voter ou remettre en question les décisions prises, vivons-nous dans une démocratie ou sommes-nous gouvernés par des forces invisibles agissant dans l'ombre? Le problème est que les réponses sont enfermées dans ces réunions et il est peut-être trop tard pour les arrêter. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes closes du Bilderberg? Comment ces mystérieuses réunions ont-elles le pouvoir de définir l'avenir des gouvernements, des entreprises et même de notre liberté? Et surtout, sommes-nous en train d'assister à la manipulation du monde sans nous en rendre compte? Dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'une des réunions les plus sinistres et les plus influentes du Bilderberg. Le moment où tout a commencé à se connecter. Peu de gens sur la planète peuvent dire qu'ils ont assisté à une réunion du groupe Bilderberg, mais celles qui l'ont fait en sortent plus influentes que jamais. Ce qui se passe à l'intérieur de ces réunions ne peut être officiellement enregistré, documenté ou confirmé. Mais une chose est sûre, le monde n'est plus jamais le même après chaque réunion. Les thèmes abordés varient d'une année à l'autre, mais comprennent généralement la politique mondiale, les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, les crises économiques et même les conflits militaires.
Si les dirigeants des plus grandes entreprises et des plus grands gouvernements du monde discutent de ces questions en secret, qu'est-ce qui se prépare exactement ? Imaginez un événement si puissant qu'il n'a même pas besoin d'un document officiel pour changer le cours de l'histoire. Alors que les parlements et les congrès des différents pays s'efforcent d'adopter des lois et des décisions, les membres du Bilderberg n'ont pas besoin de ce processus. Les idées discutées lors de ces réunions sont absorbées, débattues et portées dans les plus hauts cercles du pouvoir, sans que personne ne puisse en retracer l'origine. Et les hommes politiques ne sont pas les seuls à participer à ces réunions. Des banques, des multinationales, des réseaux de médias et même des plateformes numériques y participent. Pensons-y. Si les propriétaires de l'information, les contrôleurs de l'économie et les créateurs des nouvelles technologies se trouvent au même endroit, au même moment, pour prendre des décisions. S'agit-il encore d'un débat ? Ou s'agit-il d'un plan en cours d'élaboration ? En 2008, le jeune politicien Barack Obama était en pleine ascension aux États-Unis. Mais il s'est passé quelque chose avant qu'il ne remporte la présidence. Il a participé à une réunion secrète avec les dirigeants de Bilderberg. Peu de temps après, il est devenu président des États-Unis. En 2016, Emmanuel Macron n'était pas président de la France. Mais après avoir assisté à la réunion du Bilderberg, il a été élu quelques plus tard. Et cela s'est répété avec plusieurs autres politiciens au fil des ans. On dirait un schéma, non ? Si ces réunions ne servent pas à choisir les futurs dirigeants du monde, pourquoi tant d'entre eux y assistent-ils avant d'entrer en fonction ? Qui est au plus puissant ? Un président ou ceux qui financent sa campagne ? Une loi votée au Congrès ou une décision prise par des banquiers qui contrôlent des milliers de milliards de dollars ? Si les banques, les entreprises et les plateformes d'information sont présentes au Bilderberg, cela signifie-t-il que ce ne sont pas les gouvernements qui dirigent le monde, mais les entreprises ? Les dirigeants du monde sont-ils réellement élus par le peuple ou seulement confirmés après être passés par le bon groupe ? Ce qui se passe au Bilderberg n'est pas un gouvernement officiel, et s'il s'agissait d'un gouvernement invisible, agissant sans que l'on puisse voir ses mains bouger les fils. Chaque année, le Bilderberg définit de nouveaux thèmes de discussion. Et lors des dernières réunions, certains sujets ont attiré beaucoup d'attention. Les crypto-monnaies et l'avenir de l'argent. Le contrôle de l'information et les réseaux sociaux. Les progrès de l'intelligence artificielle, l'expansion de l'OTAN et les conflits géopolitiques. Si ces sujets figurent dans les agendas secrets du groupe, à quoi peut-on s'attendre dans les années à venir ? Ce qui a été décidé lors des dernières réunions pourrait façonner un avenir que nous n'avons même pas encore imaginé. Et s'il est une chose que l'histoire nous montre, c'est que les décisions du Bilderberg ne sont jamais prises au hasard. La question qui se pose maintenant est la suivante. Avons-nous vraiment le choix de ce qui se passe ? Si les décisions les plus importantes de la planète sont prises en secret, loin des yeux du public, avons-nous vraiment le contrôle de notre propre avenir ? Que se passe-t-il lorsqu'un petit groupe décide de l'orientation de l'économie, des guerres et même de notre liberté ? Qu'ont-ils déjà décidé et qu'est-ce qui est sur le point d'arriver ? Alors que beaucoup ignorent les signes, d'autres se préparent déjà. Et pour ceux qui veulent comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'effondrement mondial, un cadeau spécial a été laissé dans les commentaires ci-joints. Mais attention, c'est peut-être votre dernière chance de voir ce qui est sur le point de se produire avant qu'il ne soit trop tard. Si un groupe avait réellement le pouvoir de façonner l'avenir de l'humanité, comment pourrait-on garantir que ses plans ne seront jamais découverts ? La réponse se trouve dans les règles du groupe Bilderberg lui-même.
Le premier principe est simple, le silence absolu. Les réunions du Bilderberg suivent la règle de Chatham House, un code qui permet aux participants d'utiliser les connaissances acquises, mais sans jamais révéler l'origine de l'information. Cela signifie qu'un milliardaire peut quitter l'une de ces réunions, prendre des décisions qui ont un impact sur des millions de personnes. Et personne ne pourra jamais l'interroger sur les personnes qui ont influencé ce choix. En d'autres termes, le véritable pouvoir du Bilderberg ne réside pas dans ce qui s'y discute, mais dans le fait que personne ne peut prouver que ces décisions ont été prises à l'intérieur. Si ces réunions étaient inoffensives, pourquoi être si secrètes ? Le protocole de Bilderberg va bien au-delà de la vie privée. Il s'agit d'un pacte de silence imposé à tous les participants. Aucune parole ne peut être attribuée à un membre en particulier. Aucune information ne peut être confirmée officiellement. Aucun document officiel n'est publié. Et maintenant, le plus étrange. Même si un nom est confirmé sur la liste des invités, si un journaliste tente d'interroger cette personne sur la réunion, la réponse sera toujours la même. Je ne peux rien dire à ce sujet. Peu importe de qui il s'agit, tout le monde répond la même chose. Maintenant, réfléchissez. Si rien de mal ne se passe lors de ces réunions, pourquoi toute mention du Bilderberg doit-elle être étouffée ? Si cette règle n'était qu'une formalité, quel problème y aurait-il à ce que quelqu'un révèle ce qui s'y passe ? Le problème, c'est que les quelques personnes qui ont essayé n'ont pas eu un destin heureux. Jim Tucker, un journaliste d'investigation qui a passé des décennies à surveiller les réunions du Bilderberg, a affirmé avoir été suivi, menacé et surveillé à plusieurs reprises. Il est mort d'une crise cardiaque en 2013, peu après avoir rendu public le plan présumé du groupe pour influencer les élections en Europe. Victor Alverson, un ancien conseiller économique qui a participé à l'une des réunions, a tenté de révéler les détails de l'événement en 2001. Quelques mois plus tard, il a été retrouvé mort dans son appartement. Cause officielle, suicide. Daniel Estulin, auteur d'un des livres les plus connus sur Bilderberg, a rapporté que sa famille a été harcelée et intimidée après ses premières publications sur le groupe. Et puis vient l'une des déclarations les plus effrayantes de toutes. David Rockefeller, l'un des principaux financiers de Bilderberg, aurait déclaré un jour « Il nous serait impossible de développer notre plan mondial si nous étions sous les projecteurs des médias. Mais quel est ce plan mondial et pourquoi ne fonctionnerait-il que dans l'ombre ?» Mais si ça bec, c'est parce que vous ne tapotez pas. On est ça 50 personnes, 3000 tapotages, je sais pas quoi. Si ça bec, c'est parce que vous ne tapotez pas, c'est ça. Une autre question s'impose. Si ce groupe a tant d'influence, pourquoi les médias n'enquêtent-ils pas ? La réponse se trouve peut-être dans le Bilderberg lui-même. Au fil des ans, plusieurs propriétaires de grands réseaux de médias occidentaux ont assisté aux réunions. Cela signifie que les personnes susceptibles de divulguer des informations sur le groupe sont les mêmes que celles qui participent aux réunions secrètes. Tout s'explique maintenant. Si les médias appartiennent au Bilderberg, qui contrôle l'information ? Et si l'information est contrôlée ? Qu'est-ce qui pourrait être caché ? La vérité pourrait être juste devant nos yeux, et ce qui va suivre pourrait être encore pire que ce que nous imaginons. Chaque crise économique majeure semble sortir de nulle part. Un jour, les marchés sont en plein essor, les entreprises se développent et les gens sont confiants dans l'avenir. Le lendemain, tout s'effondre. Les banques font faillite. Les investisseurs perdent des milliards. Les pays entrent en récession. La version officielle est toujours la même. Une erreur du marché, une défaillance du système financier ou un événement inattendu. Mais, et si ces crises n'étaient pas des accidents ? Et si elles avaient été anticipées, voire planifiées ? Le groupe Bilderberg n'est pas seulement un club de politiciens et d'hommes d'affaires influents. Il compte parmi ses membres certains des banquiers les plus puissants de la planète, des représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, des dirigeants des plus grandes banques privées d'Europe et des États-Unis, des dirigeants des principales bourses du monde. Ce sont ces personnes qui contrôlent des milliers de milliards de dollars. Ils décident qui obtient des financements, quels secteurs se développent et quelles économies sont asphyxiées.
Imaginez maintenant l'impact de toutes ces personnalités réunies lors d'un événement secret pour prendre des décisions qui affectent le marché mondial. Ce qui se passe à l'intérieur de ces réunions ne peut être retracé. Et la question la plus importante est la suivante. Combien des plus grandes crises économiques de l'histoire étaient réellement inattendues ? Il est prouvé que plusieurs crises qui ont dévasté le monde ont été discutées avant qu'elles ne se produisent. Voici 3 moments historiques qui soulèvent de sérieux soupçons. La crise financière de 2008, le plus grand effondrement économique depuis la Grande Dépression. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur logement et leurs économies. L'année précédant l'effondrement, les dirigeants des banques centrales et des grandes institutions financières se sont réunis à Bilderberg. Quelques mois plus tard, le marché immobilier américain implosait, entraînant le monde dans une récession sans un précédent. Réfléchissez, si ces banquiers avaient une telle expérience et un tel accès à des données financières de pointe, comment auraient-ils pu ne pas prévoir l'effondrement? Ou bien ont-ils su exactement ce qui allait se passer? La fin de l'étalon or en 1971. En 1971, les États-Unis ont abandonné l'étalon or, permettant ainsi l'impression du dollar sans support physique. 2 ans plus tard, un rapport secret du Bilderberg est divulgué à la presse. Ce document révèle que le groupe avait déjà discuté de cette décision avant même qu'elle ne soit annoncée publiquement. Que s'est-il passé ensuite ? L'inflation a grimpé en flèche, le pouvoir d'achat des citoyens a chuté et les banques privées ont profité comme jamais auparavant. Si cette décision était déjà dans les plans du Bilderberg, qui était réellement en charge de l'économie mondiale? La montée en puissance économique de la Chine. Dans les années 2000, les membres du Bilderberg ont commencé à discuter de la nécessité d'un nouvel équilibre des pouvoirs dans le monde. Peu après, les États-Unis et l'Europe ont transféré leurs industries en Chine, faisant de ce pays l'usine du monde. Résultat, des millions d'emplois ont été perdus en Occident, tandis que la Chine est devenue une superpuissance mondiale. Si ces décisions étaient prises au sein du Bilderberg, le public ne le saurait jamais. Et si ils préparaient déjà la prochaine grande crise? Les hommes politiques changent, mais les banques restent les mêmes. Alors que les gouvernements entrent et sortent du pouvoir, les banquiers du Bilderberg continuent de manipuler le marché pour servir leurs propres intérêts. La question à laquelle personne ne répond est la suivante. Si l'élite financière fixe les règles du jeu, comment pouvons-nous être sûrs que nous jouons avec les mêmes chances si les décisions les plus importantes de la planète sont prises loin des yeux du public? Sommes-nous de simples pions sur un échiquier dessiné il y a longtemps? Ou bien la prochaine crise a-t-elle déjà une date et nous ne le saurons que lorsqu'il sera trop tard? Imaginez que vous vous réveillez dans un monde où chaque pensée, chaque recherche et chaque opinion que vous avez n'est pas vraiment la vôtre. Où tout ce que vous voyez, lisez et croyez a été soigneusement filtré, manipulé et façonné par un petit groupe de personnes. Cela ressemble à de la science-fiction? Alors, regardez autour de vous. Ces dernières années, les réunions du groupe Bilderberg ont commencé à accueillir de plus en plus de dirigeants des plus grandes entreprises technologiques du monde. Des représentants de Google, Facebook, Meta, Microsoft, Apple et Amazon y ont tous participé. Réfléchissez, ces entreprises dominent le flux d'informations de l'humanité. Elles décident de ce qui sera montré, de ce qui sera caché et de la façon dont les gens verront la réalité. La question la plus effrayante se pose alors. Ces entreprises débattent-elles simplement de l'innovation ou décident-elles de la façon dont le monde entier pensera désormais? Autrefois, l'information était transmise par les livres, les journaux et les lettres. Les gouvernements avaient une influence sur ce qui était publié, mais ils ne pouvaient pas tout contrôler. Aujourd'hui, les algorithmes le font à leur place. Chaque recherche effectuée sur Google, chaque vidéo que vous regardez sur YouTube, chaque nouvelle qui apparaît sur votre timeline, tout peut être filtré, renforcé ou supprimé sans que vous vous en rendiez compte. Et le plus effrayant, cela se produit à l'échelle mondiale. Réfléchissez, si les PDG des principaux réseaux sociaux et moteurs de recherche assistent aux réunions de Bilderberg, recevons-nous vraiment toutes les informations que nous devrions recevoir? Ou sommes-nous façonnés pour croire ce qu'ils veulent? Si vous pensez que vous êtes totalement libre de décider ce que vous voulez voir,
ce que vous voulez lire et ce que vous voulez